petit peu des présences d'animaux symboliques dans cet univers. Donc, il y a beaucoup de... Et en particulier le singe. Je n'ai fait que de représenter les animaux cités dans cette pièce de Goethe. Encore une fois, à l'origine, Goethe a pris une pièce très populaire qui vient du 17 et 18e. On pense même que ça pouvait être une pièce pour des marionnettes, vous voyez, ou une sorte de mystère qu'on faisait devant les cathédrales. Donc quelque chose de très populaire. Et lui s'approprie cette pièce de théâtre très populaire pour justement en faire une pièce métaphysique avec toute une symbolique. Et les animaux sont les attributs des sorcières, si on regarde bien tous les attributs, tous les animaux de cette pièce de théâtre, on est tout à fait dans l'univers des contes de Grimm. C'est vraiment les contes de Grimm. Les contes de Grimm qui eux-mêmes étaient des contes populaires, récupéré après par Walt Disney, mais Cendrillon, c'est quelque chose qui est très populaire et qui vient de ce sont des contes qui n'ont pas d'auteur. Les frères Grimm n'ont fait que rapporter ces histoires, et c'est très important parce que ils véhiculent justement une espèce de symbolique évidente comme ça, à lire le Faust, tout d'un coup on se demande si on n'est pas chez Walt Disney, avec la sorcière qui descend par la cheminée, la marmite, le poison qui tourne, les burettes, enfin il y a tous les ingrédients. Et donc dans cet antre de la sorcière, vous avez tous les animaux qu'on voit dans les contes de fées, c'est-à-dire le singe, le bouc, le corbeau, la chouette, la grenouille, le crapaud, le serpent, ils y sont tous. J'ai rien inventé.